Levez la main si vous pensez bon en cuisine. Ok, quand même. Personnellement, quand je cuisine à la maison, on attend souvent que ma sœur commence à manger pour s'assurer que le repas est comestible. Donc, techniquement, je ne cuisine pas très bien. Et pourtant, je trouve que je suis une excellente cuisinière. Avec toute modestie, bien sûr. Parce qu'au fond, la cuisine, c'est abstrait. Les goûts sont relatifs, dit-on. Ce n'est pas seulement de question de gestes parfaits, ni de recettes exactes. C'est aussi question d'intention, de goût et d'audace. Et pour moi, on ne cuisine pas que des repas. Non. Mais nous sommes également les chefs cuisiniers de notre propre vie. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, agréable ou banale, est comme une épice qu'on ajoute à notre repas. Certaines relèvent du goût, d'autres laissent un arrière-goût bizarre et d'autres nous surprennent. Mais toutes contribuent à la saveur finale de notre repas. Et c'est justement cette diversité d'expériences, cet amalgame d'épices qui façonne la personne que vous êtes aujourd'hui et qui font de vous, vous. Prenez un plat super simple, comme une pomme de terre ou bien un bol de riz. Seul, c'est correct, on va se dire. Mais rajoutez des épices, des sauces, des textures et des saveurs, et ça devient complètement autre chose. C'est exactement la même chose pour nos vies. Même une vie avec plein de potentiel peut rester ordinaire, sans exploration, sans curiosité, sans authenticité. Une bonne expérience pour moi, c'est la 20 semaines de plein air que j'ai dû faire au début de mon parcours collégial. Au début, c'était franchement inconfortable. C'était un environnement complètement nouveau. J'étais avec des gens que je ne connaissais pas. Il pleuvait, le vent soufflait contre nous quand on allait sur les lacs. Et comme si ce n'était pas assez, il y avait des araignées et de l'eau partout dans le canot. J'avais juste une envie, c'était rentrer chez moi. Mais aujourd'hui, en prenant un peu de recul, je me rends compte que c'est grâce à cette expérience-là que j'ai pu bâtir ma résilience, renforcer mon esprit d'équipe et faire de merveilleuses rencontres. C'est justement cette diversité d'expériences-là qui compte dans nos vies. Quand on essaye quelque chose de nouveau, comme donner un discours, s'inscrire à un nouveau comité, passer une fin de semaine en forêt, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on réussit et on apprend, ou on échoue et on apprend. Mais dans tous les cas, on apprend. Et c'est justement grâce à ces apprentissages-là, nos limites, des facettes de notre personnalité, des compétences concrètes qu'on acquérit, qu'on devient authentique et qu'on s'outille pour la vie de tous les jours. Maintenant, j'ai une seconde question pour vous. Et si tout le monde mangeait exactement la même chose? Ou plutôt, et si vous mangez toujours la même chose? Pensez à votre plat préféré. C'est bon, vous l'avez en tête. Imaginez-vous en train de le manger. Maintenant, imaginez-vous en train de le manger à tous les repas, tous les jours, pendant un mois. Ce mec, que ce soit une pizza incroyablement cuite ou des sushis parfaitement exécutés, finirait par devenir insignifiant. Surtout si tout le monde autour de vous mangeait exactement la même chose. Il en est de même pour nos vies. Si tout le monde suit le même parcours, exécute la même recette, elle finirait par perdre une partie de sa valeur. Ça, je l'ai appris lors d'un voyage au Mexique. Là-bas, je suis tombée follement amoureuse de la piña colada. Je suis sûre qu'il y en a qui me rejoignent sur ça. J'en buvais des verres et des verres par jour. C'était à volonté, donc pas de limite.
j'ai commencé à en boire un peu moins, puis beaucoup moins, jusqu'à ce que la pina colada ne devienne qu'une boisson parmi tant d'autres. Non pas parce qu'elle était mauvaise, je vous rassure, mais parce qu'elle était devenue une habitude. Même les meilleures choses ont besoin de contraste pour rester spéciales. Il en est de même pour nos vies. Quand nos journées se ressemblent, quand notre vie ne se contente qu'être une routine perpétuelle sans changement, on se réveille, on va en cours, on revient, on flâne sur les médias et on fait la même chose le lendemain, notre plat devient fade. Il perd la saveur. Et des fois, c'est même pas parce qu'on n'a pas de choix. C'est parce qu'on n'ose pas toujours les prendre. La même chose arrive quand on se contente de suivre la recette parfaite de notre société effrénée, sans prendre le temps de tester nos propres épices, sans jamais prendre le temps d'ajuster le goût. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde mangeait exactement la même chose? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passerait si vous mangiez le plat le plus mémorable? Mais déjà, on va penser à un plat qui est mémorable. C'est bon? Ouais? Bon, je ne vais pas vous le demander là, mais je suis sûre que vous n'allez pas me répondre une assiette de frites ou bien un sandwich aux œufs. Parce que la vérité, c'est que dans le monde culinaire, les plats les plus mémorables ne sont pas toujours les plus simples. Alors, pourquoi accepterions-nous que notre propre vie soit un plat banal? En tant que cuisinier de notre propre existence, nous avons tous une recette. Et même si celle-ci nous a été transmise, il est notre devoir de l'améliorer, de tester nos propres épices, de la modifier, pour qu'elle aussi soit une histoire qui vaut la peine d'être partagée. C'est d'ailleurs pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. L'occasion s'est présentée et je l'ai saisie. Et en toute honnêteté, c'est la première fois que je fais un discours aussi long, mais je l'ai fait quand même, parce que c'est ma manière d'écrire des pages dans mon histoire et je vous encourage à faire de même. Et peu importe comment je sortirai d'ici ce soir, j'aurai appris. Et surtout, j'aurai osé. Maintenant, on va réfléchir un petit peu. On a parlé de la diversité des expériences. On a dit que c'est important de diversifier nos activités, d'être différent, d'être authentique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais de vouloir rester dans le moule, de vouloir faire comme les autres, de vouloir rester dans notre zone de confort? Le problème, c'est quand le confort devient une contrainte qui nous empêche de vivre une vie où on se sent pleinement épanoui juste par peur d'essayer. C'est quand le confort nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, quand il nous empêche d'avoir un impact concret dans notre société. Parce que la vérité, c'est que ce fameux moule n'est pas fait pour tout le monde. Et pour certains, il représente une cage étroite, tellement leur potentiel est grand. Ou bien même une cage confortable, parfois dorée, mais qui étouffe la curiosité, la créativité et l'audace. Et pour moi, cette cage, c'était la peur de ne pas être assez bonne. Et surtout, la peur que les autres le remarquent. Et c'est quand j'ai réalisé que personne ne commence réellement bon dans quoi que ce soit que j'ai trouvé la clé pour m'en sortir. Et c'est là que j'ai commencé à goûter à différentes activités comme le badminton, le tir et même l'art oratoire. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à cet amalgame d'expériences que je construis la personne que je suis aujourd'hui. Des fois, on se convainc que c'est juste pas le bon moment d'essayer quelque chose de nouveau, à cause de cette peur.
On se dit qu'on essaiera quand on aura plus de temps, plus de certitude, plus de confiance. Mais la vérité, c'est que le moment parfait arrive rarement. Et des fois, pour avancer dans la vie, il faut commencer sans même se sentir prêt. Quand Steve Jobs a quitté l'université, il a décidé de suivre un cours de calligraphie. Sur le coup, ses parents ont dit que c'était pas tant utile que ça, ils ne voyaient pas l'intérêt. Mais quelques moments plus tard, c'est justement cette expérience qui lui a permis d'élaborer une esthétique unique pour les Mac de cette fameuse marque qu'on connaît tous, Apple. Alors, une expérience qui semblait insignifiante a finalement eu un gros impact dans son parcours. C'est un détour qui était essentiel dans son chemin. Jusque-là, on a vu que la diversité des expériences, c'est ce qui rend un plat vivant. Essayer, se tromper, recommencer, ça, ce sont les épices qui donnent du goût à la vie. Mais aujourd'hui, est-ce que notre société nous donne réellement cette liberté de tester nos épices comme bon nous semble? Non. À l'école comme au travail, on nous apprend à penser dans une boîte. Et souvent, ceux qui essaient de s'en sortir sont dissuadés, découragés et parfois même punis. On vit aussi dans une ère où le temps et l'argent manquent largement pour diversifier nos expériences, pour croquer la vie à pleines dents, comme on le dit si bien. Avant même d'être nés, plusieurs ressentent déjà le poids des attentes. Étudier, travailler, fonder une famille, travailler encore, puis s'arrêter lorsqu'on n'a plus de force, ça, c'est la recette magique qu'on se répète, parfois même sans la remettre en question. Et la vérité, c'est que les gens qui ont le luxe de faire des pauses, de recommencer, de changer de parcours, sont ceux qui en ont les moyens. Puis ça nous emmène à notre second point. Est-ce que le statut économique d'une personne ne joue-t-il pas un rôle trop important dans notre capacité, dans notre liberté à tracer notre propre voie? En effet, dans la vraie vie, on ne commence pas tous avec le nez bien rangé. Ici à Brébeuf, on a accès à une panoplie d'ingrédients. Des comités, des voyages culturels, des mentors. Mais cette diversité-là n'est pas due à un hasard. Elle est rendue possible par une certaine stabilité, une sécurité qui nous permet d'explorer, de changer de direction en cours de route, de recommencer, de se tromper. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Selon un sondage de la TD, 9 étudiants post-secondaires sur 10 se sont accablés par la charge financière au Québec en 2025. Ça, c'est 9 étudiants sur 10 qui ne peuvent pleinement se concentrer en cours à cause des soucis financiers. 9 étudiants sur 10 pour qui la vie ne se résume qu'à étudier, travailler. 9 étudiants sur 10 qui doivent mettre leurs rêves et leurs désirs de côté pour simplement survivre. Ça, c'est 9 futurs adultes sur 10 qui sont déjà dans le moule. Mais que pouvons-nous y faire? Déjà, commençons par valoriser les parcours non linéaires. Par les couvertements d'argent, de soucis financiers, de pression, de stress. Mettons en place des endroits où la réussite est possible et pas seulement pour l'élite. Pour ceux qui ont des ressources, utilisez-les. Mais surtout pour ceux qui en ont un peu plus, travaillons ensemble pour en mettre à la disposition des autres pour qu'eux aussi puissent rajouter un peu plus de goût à leur plat. Et ça commence petit. En sortant d'ici,
on va tous oser une nouvelle épice. Allez parler à une personne que vous ne connaissez pas encore. Allez vous inscrire à une activité qui vous faisait peur. Ou même, dites non à une recette qui ne vous ressemble pas. Et surtout, une recette, une assiette, ça se modifie en cours de route. Et peu importe où nous sommes rendus dans la vie, peu importe notre âge, on peut toujours rajouter quelque chose. Pour conclure, je vous invite à vivre une vie digne d'un plat étoilé Michelin. Une vie intentionnelle, pensée, une vie unique. Parce que le pouvoir d'écrire votre histoire, tout en aidant les autres à écrire la leur, est dans vos mains. Et surtout, la pire des recettes, ce n'est pas celle qui rate. C'est celle qu'on n'aura jamais osé essayer. Alors, chers cuisiniers et cuisinières dans la salle, je vous laisse avec cette dernière question. Qu'allez-vous faire en sortant d'ici pour donner du goût à votre repas, pour vous et pour tous ceux qui mangent à votre table? Merci.